tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto maquillage. Comme vous le voyez, un maquillage des yeux assez léger, enfin pour moi c'est relativement léger, et une bouche chargée. Voilà, cette vidéo m'a été demandée par Wopolo, si je me trompe pas, j'espère pas me tromper, Wopolo. Elle souhaitait donc quelque chose de travailler au niveau de la bouche, assez chargé, donc c'est ce que je vous disais, les yeux plus soft. Je vous fais un petit zoom, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge. Je vous fais un petit zoom pour vous montrer un petit peu au niveau des yeux. J'ai évidemment mis des faux cils parce que comme vous le savez j'ai des tout petits cils et pour un maquillage on va dire quasi pas marqué, ça fait pas très joli sur moi, donc dès qu'on met des faux cils tout de suite, naturel ou pas, ça change tout quoi. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez au niveau des yeux, ça reste relativement soft, portable tous les jours, enfin en tout cas je pense. Hein. Au niveau des lèvres, donc vous voyez j'ai fait une sorte de dégradé au niveau des lèvres. Et je suis pas une championne au niveau des lèvres, donc surtout que j'ai pas une belle bouche, pas de belles dents, donc voilà, je vous laisse regarder quand même. Voilà voilou, bah écoutez, c'est parti pour le tuto. Pour gagner du temps, j'ai déjà appliqué ma base pour fard à paupières, la Mineral Eyeshadow Primer de LF. Ensuite, je prends mon Eyeshadow Sea Brush de LF Studio. Ensuite, je prends ma Color Party palette, c'est une palette de chez Kiko. Cette palette, c'est la Wet and Dry Eyeshadow, donc la Color Party palette de chez Kiko. Et je vais utiliser dans cette palette un fard à paupières pour faire la touche lumière, donc évidemment le plus clair, celui-ci, le beige. Et comme d'habitude, j'applique sous mon sourcil. Ensuite, je prends le Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Et toujours avec ma palette Wet and Dry Eyeshadow de Kiko, je vais utiliser donc le fard à paupières ici, le corail, que je vais appliquer sur ma banane. Et ici, on va pas trop dépasser en dessous, hein, on va vraiment venir s'attaquer au niveau du coin externe. Donc, comme c'est pas un fard très foncé, ça va pas être super important si vous dépassez. Hein. Mais bon, mieux vaut partir sur de bonnes bases comme ça. Excusez-moi si vous entendez... Excusez-moi, vous devez entendre mes chiens jouer. Et on essaie de bien travailler le dégradé. Ça se travaille tout seul avec ce pinceau-là, il est super. Ensuite, je prends le Professionnel Eyeshadow, un petit pinceau plat de chez ELF, la gamme à 1 €. Je vais appliquer sur ma paupière mobile ce fard à paupières de chez PB Cosmetics, le numéro 8. Ça fait partie des fards à paupières mat, même s'il paraît un petit peu irisé. Et j'applique sur toute la paupière mobile. Et je reviens un petit peu vers l'interne, mais pas totalement dans le creux. Comme j'ai une toute petite paupière, pas forcément bien marquée et creusée, je vais monter le plus haut possible. Ensuite, je vais humidifier ce même fard à paupières avec le fixateur de maquillage de chez ELF Studio. Et je vais en mettre juste au niveau du centre, hein, pas plus haut, pas plus... Voilà, vous devez voir, ça brille beaucoup plus avec. Ensuite, je prends un petit pinceau plat, cette fois-ci un petit peu plus étroit. Bon, celui-ci n'a pas de marque, hein, donc voilà. Et je vais appliquer un fard à paupières blanc, blanc pailleté irisé de chez Kiko dans le coin interne. Et on va longer un tout petit peu le ras des cils inférieur. Et pas bien loin. Et là, je vais dégrader donc dans le rose. Remonter un tout petit peu. Voilà, c'est tout léger. De toute façon, ça se fond tout seul, c'est clair. On va vraiment insister vraiment dans le coin. Donner cette touche de lumière ici. Puis je fais la même chose en humidifiant mon pinceau avec toujours le fixateur de maquillage de LF Studio. Voilà, c'est toujours important, on veut quelque chose de lumineux ici. Toujours avec la palette Wet and Dry Eyeshadow de chez Kiko, je vais utiliser cette fois-ci ce fard à paupières-ci
Donc c'est marron cuivré, je dirais. Et je l'applique avec ce pinceau de PB Cosmetics, le 217, un pinceau biseauté. Donc je vais tracer simplement un léger ras de cils inférieur. Et on va aller le dégrader légèrement dans le blanc. Ensuite, je reprends ce même fard que j'appliquerai cette fois-ci avec le E45 de chez Sigma. Et je viens faire le raccord pour marquer en fait le creux fin. On va vraiment, on va dire, insister pour créer une ombre. Que chez moi, on ne voit pas des masses en fait. Et puis je vais dégrader avec le corail que j'avais posé un petit peu plus haut précédemment. On vient surtout pas toucher le rose que j'avais mis bien évidemment sur ma paupière mobile pour pas casser l'effet de... déjà j'ai une petite paupière mobile donc il faudrait pas la rétrécir. Voilà. Si on veut, on peut vraiment faire en sorte d'étirer un petit peu pour agrandir l'œil bien évidemment. Même si ça reste quelque chose de léger en maquillage, on peut ne pas hésiter quand même. Je prends ensuite mon bronzer de chez ELF, toujours celui que j'utilise pour mes joues. Mais je vais l'utiliser pour ombrer davantage très légèrement en fait pour éviter de prendre du noir. Donc c'est le mat bronze celui-ci. Et j'applique toujours avec le E45. Donc disons que c'est pour ombrer très légèrement un peu plus. On peut venir jusqu'au sourcil hein, pour marquer l'ombre naturelle du nez. Voilà, comme ça on peut en mettre beaucoup. On risque pas de faire des catastrophes vu que ça marque très légèrement celui-ci. Donc on peut y revenir plusieurs fois jusqu'à obtenir l'effet souhaité en fait. On veut vraiment une ombre très légère mais qui soit relativement visible. Et je reprends mon 207 de PB Cosmetics. Et puis j'applique également le mat bronze ici par-dessus le précédent que j'avais mis en fait, tout simplement. Je reprends mon Deluxe Wiz Blush pour effectuer un dégradé parfait. Je peux remettre le corail de tout à l'heure. Je repose un petit peu de touche lumière, très léger sous le sourcil, pour capter la lumière. Et fignoler le dégradé éventuellement qui ne serait pas nickel. Ensuite je prends un pinceau de chez Laura Mercier, le Cream Eye Detail. Toujours avec ma palette Wet n Dry de Kiko, je vais utiliser cette fois-ci celui-ci. Et puis en fait je vais marquer très délicatement, mon ras de cils supérieur et inférieur, toujours jusqu'à la moitié en fait. On va le marquer très légèrement parce qu'on veut pas quelque chose de marqué en fait. Après je peux dégrader je peux dépasser et dégrader un petit peu. Et puis la même chose en bas. En reliant bien évidemment. Donc je sais pas si vous le voyez, mais le si peu qu'on a ombré, ça vous agrandit le regard, c'est fou ce que ça change. Même qu'on n'ait pas fait grand chose. J'espère que vous vous rendrez compte en tout cas. Je prends mon petit pinceau éventail, le Fan Brush de ELF Studio. Et je viens enlever le surplus de fard à paupières qui serait tombé sur mes cils. Parce qu'on n'y pense pas, mais les cils, si on veut avoir des cils bien noirs à la fin,
sans dépôt de quelques fards à paupières, et ben hop, vaut mieux les enlever. À présent, je vais courber mes cils. Ils sont tellement petits, oh là là, faut les attraper. Hein. Et j'applique le superbe mascara que j'adore de PB Cosmetics, le noir waterproof. Et comme vous le voyez, de ce côté-là, j'ai les cils plus longs que l'autre. Je vais me mettre une potion pour les faire pousser. Et c'est parti! Non, bien sûr, je fais de l'humour pourri. C'est évidemment un faux cil que je vais poser. Et c'est celui-ci, le 217 de Red Cherry. Je vais utiliser la colle noire, la colle duo, donc la noire, la Dark Tone. Voilà, une fois que les faux cils sont collés, je prends un coton-tige que j'humidifie d'eau pour nettoyer en fait ma waterline inférieure. En fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je trouve inutile de mettre un crayon sur la waterline qui soit blanc déjà, parce que c'est pas ce que je veux. Je veux quelque chose de naturel. Au lieu de mettre quelque chose de cher dans ma waterline, bah, je garde ma couleur naturelle. Tout simplement, il y a quoi de plus naturel et quoi de plus économie, je dirais aussi. J'attrape mon petit éventail de tout à l'heure et je nettoie ce qui serait éventuellement tombé sur ma joue. Ensuite, je prends mon stylo correcteur de PB Cosmetics et je vais donc en mettre sous mon œil pour évidemment mettre une touche lumière là où il faut. Et avec le F75, je viens donc appliquer mon correcteur. Et là, je viens, vous voyez, je descends en triangle, on va dire, hein, en triangle. Et ensuite, je viens donner la forme que je souhaite à mon maquillage. Et là, je viens triller au doigt. Voilà, l'avantage avec ce correcteur, c'est que j'en ai pas besoin de poudrer parce qu'il ne bouge pas. Enfin, en tout cas, sur moi, ça ne bouge pas, c'est vraiment génial. Ensuite, je vais travailler tout ce qui est visage, donc contouring, blush, etc. Je prends mon buffing brush de Real Techniques et un blush que j'affectionne particulièrement, c'est celui de chez Essence. C'était une collection précédente, c'était la collection Legend of the Sky et c'est le numéro 1, le No Better Way to Sky. Et là, je vais vraiment rehausser mes pommettes. Même si l'été se termine, il reste quand même, on va avoir des beaux jours. Ça reste un beau blush, moi j'aime beaucoup. Pour le contouring, comme d'habitude, le mat bronze de LF, hein, toujours à 1 €, moi j'adore. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Et je creuse. Vous voyez, je creuse. Toute l'ombre que vous voyez là, et ben, je la marque. Et je fais la racine de mes cheveux également. Donc comme vous le voyez, hein, j'utilise toujours mon buffing brush pour faire le contouring. Ça me sert pour les deux, c'est l'idéal. Personnellement, j'adore. Donc bien évidemment, hein, je l'ai nettoyé un petit peu avant.
enlever le surplus de blush. Ensuite, je vais avancer ma mâchoire inférieure devant la supérieure pour faire ressortir mon os, ma mâchoire. Et puis je marque. Ensuite, je vais prendre le blush de chez ELF. Je ne sais pas si vous le connaissez, je les avais déjà présentés ces petits blushs. Que j'avais été déçue d'ailleurs pour la couleur. Que c'était relativement, clair pour un blush. Mais finalement, j'en ai trouvé une utilité. Donc en tant qu'highlighter, c'est vraiment génial. C'est pas pâle, c'est pas trop pâle, c'est pas trop foncé, c'est l'idéal et c'est brillant, c'est vraiment super, ça fait un effet vraiment brillant, glowy pour l'été, enfin c'est vraiment super sympa, j'adore. Et que j'utilise avec le pinceau que j'avais acheté avec, le Small Tapered Brush. C'est l'idéal pour l'appliquer parce que il a la dimension parfaite et la texture de poil ni trop ferme, ni trop douce, enfin molle, c'est doux. Enfin c'est, comment dire, ça agresse pas, ça va diffuser tranquillement, comment dire, le produit. J'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée. Puis je vais en mettre un petit peu là. Ensuite, comme j'ai appliqué tout ça, il faut que je mélange le tout pour pas qu'il y ait de démarcation. Hein. Et je prends le F25 de Sigma. Voilà, donc cette fois-ci on va s'attaquer aux lèvres. Et avant d'attaquer les lèvres, je vais prendre un sopalin et je vais venir tapoter. Ça c'est pour enlever les éventuels excédents de fond de teint, de crème, etc. Bien le creux des lèvres aussi. Le coin. Une fois que c'est chose faite, je vais appliquer de la poudre invisible de BB Cosmetics par-dessus pour matifier et éviter justement que tout file dans les plis. J'applique ça avec le Kabuki de ELF. Voilà, une application en douceur. Voilà, vos lèvres doivent être bien lisses. Avec pas d'excédent de gras ou quoi que ce soit. Je vais tracer mon contour des lèvres avec le Lip Pencil Smart. Et la couleur c'est le 706, un crayon à contour de lèvres rouge assez foncé. C'est super important de tracer donc le contour des lèvres, donner la forme à nos lèvres, la forme, on va dire une forme assez idéale quoi, en trichant un petit peu, en essayant de soit d'agrandir à certains endroits, soit rétrécir à d'autres pour essayer d'avoir des lèvres assez proportionnées, ce qui n'est pas évident. Après c'est toujours une question de goût, hein. C'est pas simple aussi. Et puis évidemment, il faut combler l'intérieur pour apporter une sorte de base. Pour essayer d'apporter à notre rouge à lèvres ce qu'on va travailler, faire en sorte pour pas que ça file. Bon, on a déjà posé notre poudre, mais pour faire en sorte que ça tienne réellement mieux et donner vraiment toutes les chances pour pas que notre rouge à lèvres file, et ben on va combler l'intérieur avec le crayon à lèvres.
Ensuite, je vais appliquer donc ce rouge à lèvres rouge foncé de chez PB Cosmetics. C'est le numéro 3. C'est la gamme de rouge à lèvres, la gamme luxe. C'est vraiment ce que je préfère en tout cas. C'est les plus crémeux, les plus confortables à porter, les plus pigmentés selon moi. Enfin bref, j'adore. Ensuite, j'utilise un tout petit pinceau qui est normalement destiné au eyeliner, l'application de l'eyeliner, mais je vais utiliser donc pour mes lèvres pour faire vraiment que les contours. On prend un sopalin et on vient mordre dedans. Et la petite astuce pour pas s'en mettre sur les dents encore plus, on sait jamais, hein, mieux vaut de précaution qu'une, on va mettre le doigt dans la bouche. Et comme ça permet d'enlever, vous voyez, tout ce que j'ai sur le doigt, ça vous évite d'en avoir sur les dents. C'est pas très coquet comme astuce, mais comment dire, ça aide bien en fait à limiter les dégâts. Ça enlève le surplus, hein, tout simplement. En plus du sopalin. Ensuite, je vais prendre le Poon Paint de chez Sleek, ces petits rouges à lèvres liquides ultra pigmentés que j'adore. Et celui-ci, c'est le Pinkini, le 160. Je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. Parce que c'est ultra pigmenté, on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, ça suffit logiquement largement. Et je prends un pinceau comme ceci qui va m'aider à l'appliquer. Et je vais essayer de faire un dégradé avec ces deux couleurs là. Donc je vais commencer par l'intérieur. On n'hésite pas à en remettre. On veut des lèvres chargées et travaillées. Puis on tapote tranquillement. J'espère qu'on fera quand même la nuance avec les deux couleurs sur la vidéo. Là, j'ai du mal à voir en fait, c'est pas évident. Ensuite, je prends le Poon Paint de Sleek, le blanc. Et on dégrade. Pour fignoler le dégradé, n'hésitez pas à... comme ça. Voilà, c'est super détaillé ce que je dis, mais voilà. Ça va se dégrader tout seul comme ça. Puis au fur et à mesure, vous rajoutez la couleur précédente que vous voulez, jusqu'à obtenir l'effet souhaité, hein, tout simplement. Vous voyez, ça se fait tout seul. Ensuite, je fais les finitions en traçant donc contour de mes lèvres proprement avec du fond de teint. Donc ça, c'est un fond de teint crème de PB Cosmetics, le numéro 2. Ça, vous pouvez le faire avec un correcteur ou tout ce que vous voulez. Après, vous voyez si c'est nécessaire de le faire sur la lèvre supérieure. Voilà, cette vidéo, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Wopolo, j'espère que tu auras été satisfaite.
et que ça restera dans tes attentes. Voilà, laissez vos suggestions, vos commentaires, n'hésitez pas. Je vous fais à tous plein de gros bisous et j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao.